qui aimez la musique avec de grosses couilles. Aujourd'hui, dans ce 4e numéro de Poil au Rock, je vais vous présenter le plus grand groupe de thrash de tous les temps. Il s'agit bien évidemment de... Ils sont les fils bâtards du heavy metal et du punk hardcore, genre qui fut développé au début des années 80 en Californie. Slayer font partie des groupes précurseurs du genre, alliant le gros son du metal avec l'énergie sauvage et les textes provoquants du punk. Attention, c'est pas une musique pour les... Mais dis donc, tu fais quoi ici, toi? Salut! Mais t'es qui en fait? Bah, je suis un petit garçon! Et toi, t'es qui? Je crois qu'il y en a un parmi vous qui a perdu son gosse là, non? Bah, je suis le mec qui présente Poil au Rock. Tu me racontes une histoire de Noël? Ah non, tu m'emmerdes là, non, attends. Allez! Sinon je chie dans ton lit! Putain, il veut chier dans mon lit, il est gonflé ce môme. Ouais, vas-y, c'est bon, ok, je vais t'en raconter une histoire. Il était une fois en Californie, en 1981. Un guitariste et un batteur appelés Kerry King et Dave Lombardo. Ils furent rejoints par leur ami Jeff Hanneman à la guitare et le Chilien Tom Araya à la basse et au chant pour former un groupe nommé Slayer. Lors de leur premier concert, ils avaient l'habitude de faire des reprises de Iron Maiden et de Judas Priest, tout en adoptant une imagerie sataniste grâce à du maquillage, des clous, des pentagrammes et autres croix inversées. Un soir qu'ils jouaient en première partie du groupe Bitch, ils se firent remarquer par un gentil monsieur appelé Brian Slagel, qui était journaliste et venait de fonder son label Metal Blade Records. Brian leur proposa d'enregistrer une de leurs propres chansons pour qu'elle figure sur la compilation Metal Massacre 3. Le titre de cette merveilleuse chanson fut Aggressive Perfector, dont voici un extrait. Suite à cette expérience, Slayer décrochèrent un contrat avec Metal Blade Records. Malheureusement, sans budget pour l'enregistrement de leur premier album, les petits Slayer se virent obligés d'utiliser les économies de Tom Araya, qui était le seul à avoir un emploi, et d'emprunter de l'argent au père de Kerry King. Ils entrèrent en studio et enregistrèrent en quelques jours leur première composition afin de sortir au mois de décembre un joli cadeau de Noël appelé Show No Mercy, qui s'est quand même vendu à 40 000 exemplaires dans le monde en quelques mois. Cette année-là, ils firent leur première tournée à travers tous les États-Unis à bord du van de Tom Araya. Durant l'été, ils s'attelèrent même à enregistrer un EP 3 titres qu'ils appelèrent Haunting the Chapel, qui sortit au mois d'août. Chemical Warfare, le premier morceau de ce disque, a été joué lors de tous leurs concerts jusqu'à encore aujourd'hui. Ils donnèrent leur premier concert en Europe lors du Heavy Sound Festival en Belgique, en première partie du groupe UFO, puis retournèrent aux États-Unis pour y refaire une seconde tournée. À la suite de cette tournée, Kerry King fut invité à rejoindre le groupe Megadeth du vilain Dave Mustaine, récemment expulsé de Metallica. Le gentil Jeff Hanneman s'inquiéta beaucoup de voir son ami rejoindre un deuxième groupe et s'inquiéta de ne plus jamais le revoir dans Slayer. Mais il n'en fut rien. Kerry King quitta Megadeth au bout de 5 concerts et revint se consacrer entièrement à Slayer pour faire de la musique avec ses amis. Le vilain Dave Mustaine fut très mécontent que Kerry refuse de rester dans son groupe définitivement. Alors Megadeth et Slayer devinrent des ennemis jurés durant toute leur carrière. Oh. Enfin presque, puisque Kerry King a quand même accepté exceptionnellement de remonter sur scène en 2010 avec Megadeth lors d'un concert. Slayer s'embarquèrent une fois de plus dans une tournée américaine avec les groupes Venom et Exodus et sortirent le live intitulé Live Undead, puis la vidéo Ultimate Revenge. De retour dans leur maison en pain d'épices, nos petits Slayer furent récompensés par leur label Metal Blade Records en raison des bonnes ventes de leur premier album. On leur accorda donc un budget pour en enregistrer un deuxième.
Ce nouvel album, inspiré par l'enfer et Satan, vit le jour sous le doux nom de Hell Awaits. On peut entendre sur l'intro du morceau titre, qui sert aussi d'intro à l'album, un message enregistré à l'envers avec une voix démoniaque disant « Join us », soit « Rejoins-nous » en français. Certainement la voix de Satan recherchant à recruter de nouveaux membres pour son club très select. Cet album fut un franc succès et reçut toute l'admiration des fans et des critiques. Le magazine anglais Metal Force alla même jusqu'à élire Dave Lombardo meilleur batteur de l'année. Suite à ce succès, le label de hip-hop Def Jam proposa au groupe un meilleur contrat que celui de Metal Blade Records. En effet, la major qu'était Def Jam put offrir un budget, une expérience et une promotion beaucoup plus avantageuses que ce qu'ils avaient connu auparavant. Alors ils acceptèrent et travaillèrent aussi dur que les lutins du Père Noël pour enregistrer un album qui les rendrait encore beaucoup plus célèbres. Que dis-je? Le meilleur album de thrash de tous les temps! J'ai nommé Raining Blood. Haha, ça te la coupe hein, que Raining Blood soit sorti sur un label de hip-hop, hein? Tom Araya définit Raining Blood comme l'album de thrash parfait. 10 morceaux en moins d'une demi-heure. C'est simple, l'album en entier tient sur la face A d'une cassette de 60 minutes. Kerry King a d'ailleurs dit à ce sujet que c'était génial. Comme ça, arrivé à la fin de la face A, les gens n'ont qu'à retourner la cassette pour le relire une deuxième fois. C'est alors que les méchants messieurs de la censure américaine bannirent leur album de tous les médias de grande audience. À cause du morceau Angel of Death, décrivant les horribles expériences du docteur nazi Joseph Mengele, aussi appelé l'ange de la mort, sur les détenus des camps de concentration à Auschwitz. Ouh, il a pas fait des trucs très jolis ce monsieur, hein? Malgré que cette chanson parlait de ces atrocités en les dénonçant et en les condamnant, nos petits Slayers furent montrés du doigt et traités de néo-nazis. Alors évidemment, quand un journaliste ou un prof d'histoire parle des camps de concentration, ça passe. Par contre, quand c'est un groupe de métal, là c'est tout de suite plus délicat. Et même si c'est fait de manière objective. Heureusement, cela n'empêcha pas Raining Blood d'atteindre la 94e place des charts américains. Et alors, tu peux pas dire 94 comme tout le monde là? Enfin, comme tous les Français? Cet album contenait également la jolie chanson Raining Blood, dont voici un extrait. On retiendra également la surprenante reprise de Raining Blood par Tori Amos. On écoute un extrait. Enfin bon, ça a tellement fait marrer les mecs de Slayer qu'ils lui ont quand même envoyé un t-shirt du groupe pour la remercier. Les petits Slayers s'embarquèrent dans une tournée mondiale afin de promouvoir Raining Blood, quand soudain, Dave Lombardo, le batteur, annonça son départ du groupe. Il n'était vraiment pas content que Slayer vende plein de disques, donne plein de concerts, soit signé sur une major et ne puisse toujours pas payer leur loyer. Ce fut le batteur Tony Scaglione du groupe Whiplash qui le remplaça sur le reste de la tournée. Tout le monde fut heureux lorsque Dave Lombardo fut convaincu par sa femme de retourner auprès de ses amis Kerry, Jeff et Tom. Tous les quatre, ils enregistrèrent sur les conseils de leur producteur une reprise du groupe Iron Butterfly pour le film Moins que zéro de 1987. Cette année-là, les quatre petits Slayers retournèrent dans leur studio en pain d'épices pour enregistrer leur 4e album, South of Heaven. Cet album, au tempo beaucoup plus lent que d'habitude et beaucoup plus mélodique, fut un choix délibéré de nos 4 musiciens pour créer un contraste avec la vélocité de leur album précédent, Raining Blood. Malgré les avis mitigés des fans et de la presse, ce nouvel album se vendit encore mieux que le précédent. On peut même trouver parmi les chansons de cet album une reprise de Judas Priest, Dissident Aggressor. Pour leur 5e album, ils décidèrent de trouver un compromis entre Raining Blood et South of Heaven. Ce nouveau-né fut baptisé Seasons in the Abyss.
Pour les plus cultivés d'entre vous, n'est-ce pas, le titre de cet album, Seasons in the Abyss, est directement inspiré du recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud, Une saison en enfer. Ça t'embouche une surface, non? En fait, c'est un peu un croisement entre Wayne et Garth, dans Wayne's World. Cette chanson fut également l'occasion pour le groupe de réaliser son premier clip vidéo. Ils tournèrent donc Seasons in the Abyss en Égypte, devant les pyramides de Gizeh et juste avant la première guerre du Golfe. Donc voici le clip. Alors si tu regardes Poil au Rock sur un ordinateur, tu peux cliquer là, tu peux aller voir le clip. Ouais. Bah tu prends ta souris et tu cliques. Allez. Ouais. Par contre ça marche toujours pas sur les téléphones mobiles ni les tablettes. Nos 4 petits Slayers s'embarquèrent alors dans une merveilleuse tournée appelée Clash of the Titans, en compagnie des groupes Testament, Suicidal Tendencies et Megadeth, le groupe du vilain Dave Mustaine. Durant la partie européenne de cette tournée, tous les billets avaient été vendus et il ne restait que quelques places vendues sur le marché noir, pouvant atteindre le prix de $680. Cette tournée se poursuivit aux États-Unis avec le gentil groupe Anthrax à la place de Suicidal Tendencies et Testament. Nos 4 amis, Kerry, Jeff, Tom et Dave, profitèrent de cette année-là pour fêter les 10 ans de Slayer. Mais au lieu d'organiser un goûter d'anniversaire, ils enregistrèrent un double live qu'ils appelèrent Decade of Aggression. C'est si chou, n'est-ce pas? Hélas, Dave Lombardo quitta le groupe une deuxième fois, car il ne s'entendait plus avec ses petits camarades. Il créa par la suite le groupe Grip Incorporated. D'ailleurs, si vous aimez la musique avec une grosse paire de boules de Noël, je vous conseille d'aller écouter ça tout de suite. Oui, voilà, tu prends ta souris, tu cliques. Je vais pas te prendre par la main non plus. Ils trouvèrent alors un remplaçant en la personne de Paul Bostaph, ex-membre du groupe Forbidden. Pour la petite anecdote, j'avais lu dans une interview de Hard Rock Magazine qu'il avait eu que quelques jours pour apprendre tous les morceaux de Slayer et se préparer à son premier concert avec le groupe au Monsters of Rock à Donington. Avec ce nouveau compagnon de route, nos chers Slayers entrèrent en studio pour un nouvel opus. C'est cette année-là que nos chers amis sortirent leur 6e album studio, qu'ils appelèrent Divine Intervention, contenant de jolis morceaux tels que Killing Fields, Sex, Murder, Art ou encore Serenity in Murder. Pour info, Divine Intervention, la chanson titre de l'album, a été inspirée à Tom Araya par tous ces charlatans qui prétendent pouvoir opérer à main nue, aidés par l'intervention de Dieu lui-même. Sur le picture disque du CD et de l'édition vinyle, on peut trouver une choupinette photo prise à la sortie d'un concert d'un fan qui s'était scarifié le logo du groupe sur le bras. Les petits Slayers partirent à l'aventure sur une tournée mondiale avec leurs petits copains Machine Head et Biohazard. Machine Head, le groupe donc, pas l'album de Deep Purple. Non, je dis ça parce qu'il y a des vieux qui regardent l'émission. Après cette tournée, notre joyeuse équipe entrèrent en studio pour préparer un joli album de reprise de punk. Undisputed Attitude. Ah, alors quand je dis punk, je parle pas de groupes d'opérette comme Green Day ou Blink 182. Hein. Sur cet album, ils reprennent des groupes tels que Minor Threat, Verbal Abuse ou encore les Stooges. Sur ce disque, mes comptines favorites furent les reprises de I Hate You de Verbal Abuse et celles des Stooges I Wanna Be Your Dog, rebaptisé en I'm Gonna Be Your God. Et la composition originale, Gemini. Paul Bostaph s'absenta du groupe pendant quelques temps pour se consacrer à un projet parallèle appelé Truth About Seafood. Nos 3 compères engagèrent le batteur John Dett du groupe Testament pour assurer la tournée de promotion de l'album. Mais ce dernier fut exclu du groupe à grands coups de botte dans le derrière, à coups de pompe dans le cul, ouais, en cours de tournée, pour s'être chamaillé avec l'un de ses petits camarades, dis donc. Paul Bostaph revint donc pour terminer cette tournée. Malheureusement, nos pauvres petits Slayers furent accablés
par l'annonce de leur manager. Plusieurs parents de fans, défenseurs des religions et autres détracteurs commencèrent à leur faire des procès pour incitation à la violence chez les jeunes. Et ce jusqu'en 2001. Cette année-là, ils sortirent leur 7e album studio, Diabolus in Musica. Ce terme en latin qui signifie le diable dans la musique désigne également un intervalle de notes appelé le triton diabolique qui fut banni de la musique à la fin du Moyen-Âge. On lui donnait des propriétés diaboliques ou sexuelles à tel point qu'on n'hésitait pas à exécuter quiconque osait le jouer ou l'écrire sur une partition. En effet, cette suite de notes produit une ambiance malsaine et dissonante et le premier exemple qui me vient en tête c'est le morceau Black Sabbath du groupe Black Sabbath de l'album Black Sabbath. Extrait. Sur cet album, nos chers musiciens à cordes décidèrent pour la première fois de s'accorder en drop C, c'est-à-dire encore plus grave que d'habitude. 2000 ! Ah, quelle belle année! C'est cette année-là qu'ils sortirent leur 8e album studio et que l'on découvrit avec stupeur, grâce au titre de cet album, que Dieu ne nous aime pas du tout. God Hates Us All fut le titre de ce nouvel opus. Non, stop. J'aime vraiment pas cet album. Mais alors vraiment pas. La preuve, j'avais gagné une version série limitée et dédicacée par tous les membres du groupe et j'ai tellement pas aimé en l'écoutant que j'en ai fait cadeau à un pote qui était fan de Slayer. Donc non, je vais pas parler de ce scud pourri. Ah, arrête toi non plus, t'as pas kiffé hein. Personne, ou presque, n'aimait cet album. Ce qui n'empêcha pas nos 4 petits diablotins de s'embarquer une fois de plus dans une tournée mondiale. Quand tout à coup, un événement inattendu se produisit. Paul Bostaph fut blessé à l'épaule et dut arrêter tout de suite ses activités avec Slayer. Kerry King eut alors l'idée de rappeler le fabuleux Dave Lombardo pour qu'il vienne finir la tournée et se réconcilier avec ses vieux amis. Vous voyez les amis, c'est ça aussi la magie de Noël. À la fin de cette tournée, ils virent que leurs fans n'étaient pas du tout contents de God Hates Us All et décidèrent, pour se faire pardonner, de leur faire un cadeau. Ils repartirent une fois de plus en tournée, mais cette fois-ci, pour jouer tous les soirs l'album Raining Blood dans son intégralité. Avec à la fin du show, pour le morceau Raining Blood, une pluie d'hémoglobine tombant sur les musiciens. Depuis, nos 4 amis Kerry, Tom, Jeff et Dave ne se séparèrent plus jamais et sortirent en 2006 l'album Christ Illusion et en 2009 World Painted Blood. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux et ne purent pas avoir d'enfants. Non, ils n'ont pas pu. Voilà! T'es content, gamin? Oh ouais! Elle était trop swag ton histoire! Bon sinon, pour les batteurs fans de Sa Majesté Dave Lombardo, sachez qu'en plus d'avoir une technique et une vélocité hallucinantes, il n'utilise pas de trig ni de clic lors de ses enregistrements studio. Et ça, je le tiens de source sûre dans une masterclass qu'il avait donnée lui-même ici à Genève il y a de ça quelques années. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous présenter le nouveau clip du groupe Cardiac, des potes à moi qui font du metal stoner et qui méritent votre attention. Si toi aussi tu kiffes le rock avec de grosses cojones, chanté en espagnol avec des paroles conspirationnistes sur la fin du monde et un groove qui ferait secouer la tête de Benoît XVI dans sa papa mobile, ce clip est pour toi mon ami. Si vous voulez les contacter pour un concert, une interview ou une partouze, vous pouvez les contacter sur leur site à l'adresse suivante. Bon, puis sinon, on est le 21 décembre 2012 et puis on l'attend toujours cette putain de fin du monde, hein. C'était un peu des pain cul, hein, ces Maya. Hein. Allô? Hi Phil! Hey Lemmy! Comment ça va? I'm fine, thanks. I just come to say something. Oui? Well, the end of the world is not scheduled for today anymore. Ah? Well, you know, I'm God. I decided not to destroy the world now because I want to see more episodes of Paul Rock. Ah bah ça c'est sympa alors. Merci Lemmy. Okay, so Merry Christmas to you and all your fans. Ok, merci. Joyeux Noël à toi aussi. Ciao ciao. Bye bye. Et bah voilà.
Dans ce cas, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. Sur ce, on se retrouve en 2013 pour un nouvel épisode de Poil au Rock. D'ici là, faites gaffe aux météorites géantes, aux invasions zombies et autres tsunamis. Et surtout, restez authentiques. Une araignée de silicone qui se s'atoile en secret sur le monde. 10 ans plus tard, c'est la rue vers l'Ost. Débarquent au Far West des milliers de colons. Cette fois-ci pas d'Indiens à massacrer pour du terrain, ni même d'inquisiteurs ou guerre de religion. En 2010, même les regards et les sceptiques se voient tous pourvus d'une adresse email à leur nom. Dernier espace de liberté d'expression dont la censure n'a pas encore eu raison. Laisserons nous embrouiller ce nouveau continent à la merci des lois et des gouvernements. Un Eldorado de l'info et du vice, donc chacun veut en extraire son bénéfice. Mais qui saura apprivoiser ou maîtriser le dernier territoire sauvage?